Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumet, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 février, il est 14h47 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ma marotte, mon violon de main. Donc on va jouer. On va jouer en intemporel. Intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les versions de Magic depuis la création. Je jouais avec mon deck. Je jouais avec mon deck Lapin, Gobelin Ultime, Dragon Ultime. Donc je jouais avec mon deck Ange Ultime. Donc c'est un deck de 60 cartes à l'intérieur d'un deck de 250 cartes. Voilà. Donc on attend le serveur. On est habitué. On attend le serveur. Voilà, donc il y a 250 cartes. Il y a 35 anges. 35 anges, 15 humains, 10 éphémères, 10 rituels, 10 artefacts, 38 enchantements, 7 planeswalkers. Donc on va jouer avec ça. En même temps pour elle, donc contre un jeu en main, donc ça va être plus difficile que contre l'intelligence artificielle de Magic. Parce que l'intelligence artificielle de Magic, comme les dire, parfois toute la partie. Alors qu'un jeu en main aurait agi directement l'espace dans la partie. Quand une belle illustration de Magic, là, Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Coche toutes les cases. Et je me bats contre Tsunj. Enchanté, moi c'est l'Anyway, vente de choc en français. À la sergent premier, j'ai 2 planes, donc 2 manas blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Jada Fontaine Espoir pour 2 manas blancs, une créature de 2 vols, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 3 manas blanc, j'ai Angélique, de 3 vols, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 5 manas en rouge, j'ai Incendiaire de Gastaf, une 5-4 au début de chaque entretien, ce plan a été lancé au-delà de transforme de cette créature. Transforme en dévastateur de Gastaf, une 6-5 menace. Et pour 6 manas dans 3 verts, j'ai Marche du Limon. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6, ils sont des loups en plusieurs autres types. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, s'il s'est passé un tour, vous créez un jeton de créature 3 par vert très différent. Donc on attend que l'adversaire choisisse de garder sa main ou de déclarer un mulligan. Déclarer un mulligan, c'est piocher cette carte sur les fossés d'une carte, si c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repêchez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc., etc. Donc on attend. Je vais garder cette carte, je vais garder cette main, c'est une bonne main. Je vais jouer 2 cartes blanches. Donc, mon adversaire est en train de choisir soit de garder sa main de départ ou de déclarer un mulligan. Le sablier se met en route. Donc ça a 30 secondes pour agir. Voilà. Alors ça a regardé sa main de cette carte, très bien. Je garde également ma main, je sais mon adversaire. C'est à moi de jouer, je choisis une plaine. Un adversaire de jeu. Il réfléchit, il fait un aura autour de son icône comme ça, c'est vrai qu'il réfléchit. A-t-il pris une main sans talent?
Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il aurait posé un terrain. Il va avoir ses cartes, quand il liserait blanc autour des cartes, comme ça, c'est là qu'il va avoir ses cartes, un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Le sablier solide. Non, ça va passer le tour, il a pris une main sans terrain. C'est très dangereux parce que pas de terrain égale pas de mana égale pas d'invocation de créature. Ah bah, s'il conseille la partie, non. Moi je choisis deuxième peine. Je me Valkyrie. On a 3 balles à chaque fois qu'un tranche contrôlé arrive, il y a un marqueur plus important sur cette créature. C'est 2 autres tranches, donc ça va matcher. On a resserre de jeu. Il réfléchit, il va voir sa main. Il ne doit pas avoir de terrain. S'il y avait un terrain, il le jouerait. Le sablier va se mettre en route. Voilà, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Cette partie risque d'être longue s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Donc le sablier solide. Une dizaine de secondes avant de passer le tour. A-t-il conseillé la partie? Je le sens bien. Je sens qu'il a conseillé la partie. Non, il ne conseille pas la partie. Moi, je choisis une forêt. J'ai Jeddah. Fontaine de sport. Chaque autre je contrôlais avec Aïos. Chaque autre ange que vous contrôlez avec sur lui, un marqueur plus en plus supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. J'ai lancé une scène de 3 chaque fois que notre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vue. Je joue chez la Fontaine des Sports. Comme j'ai invoqué une autre ange, mon jeune Valkyrie passe de 1-3, 2-4. J'attaque. 18, la partie commence. On a retard de jouer, il réfléchit encore. Il ne doit pas avoir de terrain. Il a pris une main sans terrain, ce qui est très dangereux. Parce qu'encore une fois, pas de terrain égale pas de point de mana, pas de point de mana égale pas d'invocation de créature. Un sablier se met en route. Sablier solide, inexorablement. Je pense que mon adversaire va conseiller la partie. Je le sens bien. Il conseille la partie, très bien. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On a 9 minutes de jeu. On va faire une deuxième partie. Je récupère 250 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai plus de 65 000 pièces d'or. Je joue avec des formats qui nécessitent des pièces d'or pour y participer. Donc je lance la deuxième partie sur mon deck ange ultime en intemporel contre un jeu humain. Donc on attend. En attendant, vous pouvez regarder ces magnifiques illustrations. Je me bats contre Piano Solo, enchanté. Moi c'est toujours Lightning Wave, ça ne bouge pas, on de choc en français. Je commence, j'ai 2 peines, donc 2 manas blanches.
J'ai les cas de lumière pour 2 mana dans en blanc. Les cas de lumière affichent une créature ciblée, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Pour 3 mains dans en blanc, j'ai l'enjeu de mission de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Pour 3 mains dans en noir, j'ai remis Swiss, c'est un sable, de gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Pour 5 malins dans en noir, je caresse accablante. Détruis une créature civile, gagne 2 points de vie. Pour 5 malins dans en rouge, j'ai Blême de Narset, que Blême de Narset s'inflige un dé sur une créature ciblée. Ajouter une mana bleue, une mana rouge, une mana blanche, cette créature de mourir sous sourcil exilé à sa place. Je garde ces cartes. On va baisser le son. Je salue mon adversaire. Mon adversaire de jouer. Elle a des pirates mulligan, c'est défaussé d'une carte. À moi de jouer, je pose une peine. Alors ça s'appelle un terrain de base, un color. Il évoque l'enregistreur de phénomène. Cet artefact arrive avec 3 marqueurs pellicule sur lui. Pour 2 mana, mettez un marqueur pellicule de cet artefact. Retirez un marqueur pellicule de cet artefact. Copier une capacité activée ou déclenchée ciblée contrôlée. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Je prends une deuxième plaine. Ça prend un deuxième terrain incolore. Il évoque l'idole des faux dieux. 3 points mana. Fait un jeton de créature 0 incolore, Eldrazi et Engeance avec sacrifice de jeton ajouté mana. Translucide, à chaque fois que notre Eldrazi que vous contrôlez une arme mettez un marqueur plus important de cette créature. Sur cet artefact, donc cet artefact a au moins 8 marqueurs, c'est une créature 0-0 en plus de votre type. Moi je pose une troisième plaine. Je vais l'enjeu de mission 1, 2, 3 vols à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive à un point de vie. Le Marsard de jeu. J'ai un troisième terrain transparent. Il y a un deck transparent. Il évoque le ratisphère scrutateur 1 de 2. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, fait un jeton de créature 0 incolore Eldrazi et Engeance avec sacrifié jeton ajouté mana transparent. À chaque fois une autre créature incolore contrôlée arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je vais les cas de lumière. Je pourrais lui faire comme point de dégâts, donc je ne fais pas ça. C'est bon. J'attaque ma 2-3 en face, sa créature n'a ni vol ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Vers 18, la partie commence. Ça peut avoir une quatrième terrain incolore. Il y a un deck incolore. Donc lui qui annonce la fin. Et puis j'en prends des dégâts. Et puis je prends des dégâts 18 partout. Et puis j'ai à nouveau un point de dégâts. On passe l'attaquant. Il n'attaque pas. Moi de jouer. J'ai des cas lumière. Les cas lumière affiche une créature ciblée un nombre de blessures également de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Je contrôle une créature donc je peux lui faire un point de dégâts. Une créature, mais ces créatures ont 2 d'ambiance donc je ne pourrais pas les détruire donc je ne joue pas les cas lumière. J'attaque à ma 2-3. 17 à 16. Le score est serré. Ça fait une 5ème terrain incolore.
J'ai un point de dégâts. Je fais des jetons en deux. Il doit m'attaquer. Ma créature est engagée. Il attaque, il fait 3, 2, 5 et 2, 7 points de dégâts. Là, 8 à 16, 8 points d'écart. Il faut la mana. Il faut la mana. Je vais avec la lumière. J'ai 8 cartes, donc je peux en défoncer une. Mettre un marqueur. J'affiche une blessure, c'est à 3-3. Il passe à 3-2. Là, il peut me faire, au prochain tour, il peut me faire 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Donc je n'attaque pas. Parce qu'il me reste 8 points de vie, donc si j'attaque, je ne pourrais pas me défendre, donc je mourrai. Alors ça prend le 5e terrain incolore. T'as des jetons. Là, je suis un point de dégâts. Voilà, 4 à 16. 12 points d'écart, ça va être difficile pour moi d'en revenir. Il a 4, 8 et 2, 10 créatures sur le champ de bataille, j'en ai qu'une. Donc je vais mourir. A-t-il attaqué? Va-t-elle attaquer? C'est une femme. Je réfléchis. Je lance la fatalité, une 3-4 balles quand cette créature arrive, il dit le cimetière d'un genre ciblé. Son cimetière est vide. Son cimetière est vide. Je le vide quand même. Pourquoi on vide le cimetière? Parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Je n'attaque pas. Je vais mourir au prochain tour. Là, ça a 10 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 2. 27e terrain incolore. Il y a un deck incolore. Il y a votre cozy deck, de la grande. C'est un point de dégâts. Piège des cartes. Il y a une 14-14. Va-t-il attaquer? Va-t-elle attaquer? Là, la flottille va trouver. 2 à 16, 14 points d'écart, c'est très très difficile pour moi d'en revenir. Va-t-elle attaquer? Elle peut attaquer. Elle peut attaquer avec toutes ces créatures, j'en bloquerai que 2 et je mourrai. Merci avec le gratis cher serviteur. La capacité se déclenche. Ah, il y a une 10-10. Et je meurs. Je meurs de ma belle mort. 0 à 16, 16 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Il y avait l'enregistreur de phénomène. Il y avait une 14-14. Une 10-10. À dire. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie.
Je ne récupère pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Donc on lance la partie, tu remontes des camps ultimes en intemporel contre un joueur humain. Dans l'illustration de ma vie. On attend. On attend l'adversaire. Je vais contre Wargoth. C'est Lightning Wave, donc de choc en français. Wargoth, ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Wargoth. Je commence. J'ai une bleu, j'ai une marée, j'ai noire, j'ai une montagne, une rouge, j'ai une forêt, une verte. J'ai Jedi Fontaine d'espoir pour demain, noir, blanc, une de violence. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'ai eu un double exemplaire et pour 3 mains blanc, géant, j'ai mis 5 de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez en point de vie. Je garde ces cartes. Je fais le pari de toucher la mana blanche bientôt. Je salue mon harcèle. Et je joue une forêt. Un harcèle de jouer. Je pose un marais. De la mana noire. Je pose une montagne. Un pour une deuxième marée. Évoque les terriens doués, 1, 2, 3. Contact mortel, lien de vie. Je pose un marais. Donc il faut la mana blanche. Un pour une troisième marée, peut-être qu'il y a un monochrome noir. On attaque c'est à 2, 3. 18 à 22. Je pose une île. On attaque ces deux créatures ultimes, il fait 4 points de dégâts comme il a le lien de vie, il gagne 4 points de vie. 14 à 26. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, sinon on a la blanche. Alors ça prend une quatrième marée, il va poursuite acharné. 17 30, 20 points d'écart. Au début de cette étape de fin, chacun a 5 points de vie, il gagne un point de vie. Je joue ça. Je joue une switch, la crâne or, une 4-4. À chaque fois que cette créature arrive, elle se transforme en nuage, je la crâne or. Une carte sourcillée gagne +4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, si cet ensemble a été lancé au tour précédent, transformé en nuage, je la crâne or. Je joue ça. C'est ma créature. À mon adversaire de jouer. Alors ma créature, il va détruire ma créature, il fait un homicide. Ça c'est les couleurs, c'est les cartes noires. Le noir c'est la couleur en la mort. Il m'attaque 5 à 35, 4 à 36, 32 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, sinon de la blanche et de la mana noire. Alors ça va Karen Phyrexian. Au début de notre entretien, je perds la partie. Très bien, 0,40. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Voilà, j'avais des cartes blanches, je n'avais pas de mana blanche, donc on va faire une 4ème partie. Je récupère un booster et 500 pièces d'or. On lance la 4ème partie. Je joue contre Denbon. Enchanté Denbon. Moi c'est Anyway, vente de choc en français. Voilà. Je commence. J'ai une plaine, donc une mana blanche, une forêt, une mana bleue, une mana verte. J'ai l'expétueuse tempête pour 5 mana noire, de blanc, Planeswalker. Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Il y a des points de vie, vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'il a 5 points de vie. Et suivant ses actions, il peut gagner ou perdre des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand on prend un jeton de créature, un rouge, blanc, soldat. Il peut être attaqué comme par les autres adversaires.
Pour 5 mana de ronde de blanc, j'ai 10 spirituels, 3-4 pour cette créature éliminée, 4 points de vie. Pour 2 mana noir en noir, j'ai Aruspice sanguin, 2 en vol, 1 de vie. Pour X mana et 1 moins en vert, j'ai Fléau de Boisseuse. Un Narsar possède la partie, très bien. 25 minutes de jeu, donc sur 4 parties jouées. 2 de perdu, 2 de gagné. Enfin, une 5e partie. Donc jouer en intemporel, c'est plus difficile que jouer contre Sparky. Je gagne 100 trésors, 275 points d'expérience. Voilà, jouer en intemporel contre un jeu en main, c'est plus difficile que jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic, parce que celui-ci, les erreurs fatigues parfois qui coûtent la partie. Là, en joueur en main, on réagit autrement et se reste dans la partie, donc c'est plus difficile. Je me bats contre Na 8. Ou Na 8, on ne sait pas. Moi, c'est Na 8, on va dire Na 8. Je commence, j'ai une peine, une mana blanche, j'ai un mari, une mana noire, j'ai mon pain, une mana rouge. J'ai gardé la grande porte pour 2 mana blancs. Une 4-4 en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts créatures de terrain, dégager contre le vol. Pour 6 mana de ronde de bleu, j'ai Blanc du fleuve et tous les permanents du terrain que le joueur civil contrôlera, leur propriétaire, ça c'est typique des cartes bleues. Pour 6 mana de ronde de rouge, j'ai le Rite du meilleur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol. Pour 4 mana de ronde vert au moins en blanc, j'ai Sigarda, Fontaine de la bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés en la défense alimanique. Vous pouvez regarder les cartes du dessus de la bibliothèque à tout moment. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon rasseur. Je pose une montagne, j'ai une carte rouge, je joue la rouge. Là, ça pose une plaine. Je pose une plaine. Là, ça pose un marais. Je pose une forêt. Là, ça pose une deuxième plaine. Je joue un marais. Je joue Sigarda, Fontaine de bénédiction. Une 4-4 vol, les autres permanents contrôlés en la défense alimanique. Défense alimanique, un joueur en permanent et la défense talismanique peut être la cible de sort ou de capacité de sa contrôle. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Une très bonne carte. Un lanceur de jouer. Besoin de deuxième mari, il a 4 points malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malin, il n'en fait rien. Je pose une montagne. J'attaque ma 4-4. En face, il n'y a pas de créature, donc il encaisse. 20-16, la partie commence. Là, ça prend une troisième marée. Mais je joue toujours pas de créature, il doit avoir des cartes très puissantes. Je Rite du dragon. J'attaque ma 4-4. 20 à 12, 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être rattrapé en 2 ou 3 tours. Alors ça invoque ta mine rugissante. Au début des étapes de fin de chaque joueur, si cet artefact est dégagé, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Donc on pioche 2 cartes. J'ai l'ange de platine, 4-4. Vous ne pouvez pas perdre la partie ouverte, ça ne peut pas gagner la partie. J'ai la carte de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. À résoudre contre le moins 7 terrains. Résolu, il faut regarder les cartes dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts de créatures d'enchantement depuis le dessus de la bibliothèque. Je joue ça. J'attaque, je continue d'attaquer ma 4-4. 28, 12 points d'écart. Un cercle de cartes. Pose une montagne. Il invoque le saccageur généreux de 2 menaces. Donc il ne peut être bloqué que par une de créatures. Au début de notre entretien, vous pouvez créer un jeton trésor. Quand vous faites un scénario sensible, créer un jeton trésor engagé. À chaque fois que cette créature attaque, elle inflige au joueur
aux joueurs défenseurs, nombre de blessures également, d'artefacts qui contrôlent. Moi, acheteuse une plaine, poste de plaine, vous avez l'ange de platine, 4-4 vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, vous avez ne pouvez pas gagner la partie. Donc, une carte très puissante. Je attaque ma 4-4, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 24, 16 points d'écart. Ça craint un jeton trésor. Je crains un jeton trésor. 24, 16 points d'écart. Ça invoque Olivia, hors la loi, opulente, une 3-3 vol, lien de vie. À chaque fois hors la loi contrôlée, infusée sur le combat du joueur, qu'un jeton trésor. Pour 3 un sacrifice de trésor, mettez des marqueurs plus sur chaque créature que vous contrôlez. À moi de jouer, je pioche les cartes. Je vais la gardienne de la grande porte, une 3-3, une 4-4. Assaut du chevalier au dragon. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 dessus à chaque créature et chaque planeswalker. Touché à chaque fois de terme contre la récré, un jeton de créature, 4-4 touche dragon et le vol. Je joue ça. Je paye. C'est les créatures meurent. Et il concède la partie. Voilà, 24, 32 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 3 de gagnés, 2 de perdus. 2 de perdus, 3 de gagnés plutôt. Bon, j'avais de la malin, j'ai des bonnes cartes, j'ai l'ange de platine, donc une créature très puissante pour 7 points malin. Une créature 4-4 et le vol, et vous ne pouvez pas perdre la partie, l'adversaire ne peut pas gagner la partie. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On est à 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, rapides et intéressantes. J'en ai gagné 3 sur 5, c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.